Qu'aujourd'hui, Jean-Luc, Didier Drogba est dans les tribunes, on l'espère tout à l'heure avec nous au micro, et surtout que l'Olympique de Marseille ne devra pas regretter les nombreuses occasions obtenues en seconde période lors du match aller au Vélodrome. Exactement, puis c'était un petit peu la frustration qu'on avait à la fin du match aller, tellement l'OM avait fait un match quasi parfait, donné par moment la leçon à l'Inter. Alors avec un but de retard, l'Inter s'en est bien sorti à l'aller. Quelle équipe ce soir de l'Inter? C'est la seule équipe italienne, on rappelle, toujours en course européenne. Sans doute celle d'une formation beaucoup plus offensive parce qu'elle va jouer avec 3 attaquants, même si Vieri est absent ce soir, il était en ville avec un pansement sur la tête, il ne joue pas ce soir, mais ce sera une équipe beaucoup plus ambitieuse offensivement, sans doute plus proche de celle qui a battu la Juve il y a une dizaine de jours, et Pérouse en marquant 3 buts à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est que cette équipe de l'Inter, sur ses 2 derniers matchs de championnat, a pris des buts, donc ça laisse des raisons d'espérer. Exactement, elle a pris 2 buts à chaque fois aussi, donc l'OM, on l'a dit, devra rééditer le même match qu'à l'aller, un match aussi costaud pour se qualifier ce soir, c'est-à-dire beaucoup de concentration, beaucoup de sûreté défensive et aussi nourrir quelques ambitions offensives. 5000 supporters olympiens ont pris place dans les tribunes du stade Giuseppe Meazza. Ça fait plus de 2 heures que les ciels blancs et orange pour les Winners. Tous ces spectateurs sont installés dans les tribunes. Il y en avait beaucoup déjà autour du stade. Ce matin, il y a une vraie pression, une vraie tension au moment même où les deux formations font leur entrée sur le terrain. Et vous apercevez qu'au sein de l'Inter national porte très bien son nom. Il n'y a que 3 joueurs italiens comme titulaires. Oui, alors donc système en 3-4-3 pour Zaccheroni et l'Inter, avec Toldo qui revient dans les buts. 3 défenseurs, Adani finalement ne tient pas sa place, et Carlos Gamara en défense centrale avec Cordoba et Cannavaro. Un milieu à 4, c'était le même milieu qu'à l'aller, et en revanche devant, donc à l'absence de Vieri, une attaque à 3 éléments. Van der Meijden, le néerlandais, jouera avec Martins, le nigérian, et Kroos, l'argentin. Van der Meijden qu'on avait vu comme titulaire en 16e de finale de cette même Coupe de l'UEFA face au FC Sochaux-Montbéliard au Stade Bonal. Il faudrait réussir aujourd'hui pour les Marseillais la même performance que les Sochaliens ici, à savoir un match nul. Il ne faut pas l'oublier, Jean-Luc, Sochaux s'est fait éliminer par l'Inter dans cette Coupe de l'UEFA sans perdre. 2-2 à Bonal, 0-0 ici à Giuseppe Meazza. Alors quelques visages connus, ils sont tous connus malheureusement pour cette équipe marseillaise, mais en face il y aura du répondant avec le capitaine Brahim Ebdani. Oui, c'est la même équipe de l'OM qu'au match aller, sauf évidemment que l'irremplaçable Didier Drogba n'est pas là. Alors c'est Mido qui va jouer seul en pointe, un seul attaquant, une équipe de Marseille qui va essayer de ne pas jouer trop bas, trop près des buts de Fabien Barthez, parce qu'elle serait trop souvent et trop vite en danger. Et sans doute aussi que les joueurs de couloir, c'est-à-dire Dos Santos et Ferreira, joueront plus prudemment près des 3 défenseurs. C'est le Danois Kim Milton Nielsen qui va diriger les débats, et ça c'est plutôt de bon augure. Souvenez-vous, l'Olympique lyonnais était venu faire 3 buts partout ici en tour de Ligue des Champions. Ce résultat, 3 partout, ce serait idéal pour les Marseillais aujourd'hui. Alberto Zaccheroni qui a eu une énorme pression, même si la priorité absolue des Nerazzurri c'est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Accrocher une nouvelle Coupe de l'UEFA ferait bien dans le palmarès milanais. L'Olympique de Marseille dans ce diable de stade, c'est énorme ce stade de San Siro, avec des Marseillais qui ont organisé des tifos géants. Il y a eu quelques fumigènes. Marseille va devoir s'accrocher au petit but marqué au match aller en quart de finale avec un buteur Didier Drogba suspendu aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'en face, Christian Vieri, la star des buteurs italiens, n'est pas là. Il a mal à la tête suite à une bouteille reçue à Pérouse. On va voir si ça équilibre le débat. Le coup d'envoi est donné à l'instant même par des Nerazzurri qui retrouvent leur vraie couleur face à un OM également dans sa panoplie traditionnelle. Je suis pas sûr que les Marseillais ils gagnent beaucoup avec l'absence de Christian Vieri, parce que je crois que l'attaque de l'Inter avec Kroos qui rentre, avec Martins qu'on a peu vu mais qui est très explosif devant, et avec l'arrivée de Van der Meijden, c'est-à-dire cette attaque à 3, je pense qu'elle gagne en vivacité et en présence et en ambition offensive pour l'Inter. Martins le Nigérian, attention, c'est l'homme en forme. En tous les cas, c'est lui qui a offert le but de la victoire le week-end passé en championnat à Pérouse. Barthez. C'est sans doute un match pour lui en l'absence de Didier Drogba. L'homme des grands rendez-vous, Fabien Barthez. Mido qui a voulu prolonger. Van der Meijden un petit peu court aussi.
Martins qui profite de l'absence de Vieri pour vraiment être très axial. Sur la droite, l'accélération de Javier Zanetti. On ne l'avait pas trop vu au match aller. Javier Zanetti sur le côté droit. On a très peu vu aussi Kili Gonzalez à gauche. On les verra sûrement beaucoup plus dans ce match retour. Et M. Kim Hilton-Nielsen va sans doute arrêter le match. Il y a un fumigène de couleur dans la surface de Fabien Barthez. Voilà, premier coup de sifflet de l'arbitre danois. Alors l'occasion, Christophe, pour signaler que l'Inter est un grand prédateur de clubs français, jamais été éliminé par un club français. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents, quelquefois certains 2 fois, Lyon par exemple, Monaco aussi, Nantes aussi 2 fois, sinon Guingamp, Strasbourg et Sochaux dernièrement 1 fois. Jamais l'Inter n'a été éliminé par un club français, donc ce serait bien de faire mentir les statistiques ce soir. Avec Meriem qui avait vraiment eu la balle de 2-0 au bout du pied. Et qui ne s'est franchement pas appesanti sur le fait qu'il avait peut-être possibilité d'obtenir un penalty. Arrêtez, on se fait du mal. On va repenser à la tête de Batles aussi au deuxième poteau. Gamara loin devant, le Paraguayen. Dos Santos en appui avec Barthez, relance instantanée. Zanetti qui laisse filer. Cordoba, Zanetti. Le néerlandais contré, mais il s'est battu pour récupérer. Javier Zanetti qui touche beaucoup de ballons au début de rencontre. Le milieu de terrain argentin et coup de sifflet contre Sylvain Ndiaye. Bien joué, mais 2 pieds décollés du sol, donc coup franc, mais de la volonté évidente chez les Marseillais de ne pas trop reculer dans ce début de match. C'est important parce qu'avec leur attaque à 3, évidemment, les Interistes vont chercher à jouer très vite, très directement dans la profondeur pour alerter donc les 3 attaquants et notamment Martins qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, le jeu interiste étant plutôt déséquilibré sur le côté droit. Pour le moment, l'Argentin Mathias Jesús Almeida est au sol. Un petit peu de mal à récupérer. Cordoba dans la profondeur, il n'y a pas de faute, Cruz en appui et Fabien Barthez, voilà un premier bon ballon capté par le portier de l'équipe de France. 2 bonnes relances au pied, une bonne prise de balle sur ce, peut-être il y a une petite faute de Cruz qui pousse dans le dos le défenseur olympien pour enchaîner pivot et frappe, mais Barthez est bien placé. Ça c'est très important parce qu'il, vous l'avez dit, il va avoir un rôle très très important pour son 88e match en Coupe d'Europe. Fabien Barthez ce soir, sûrement qu'il va être très très sollicité. La touche de Ferreira sur Mido avec une petite facétie d'Alberto Zaccheroni avec un Ivan Cordoba qui est passé à gauche, dégageant le couloir droit à Cannavaro. Plus à l'aise sans doute, Fabio Cannavaro côté droit, mais défense encore inédite du côté de l'Inter parce que Adani joue en général, l'international joue dans l'axe, ou alors c'est Materazzi qui n'avait pas joué à l'aller mais qui a joué à Pérouse pour le match gagné 3-2 samedi dernier. Et là c'est une défense encore inédite dont Mido pourra peut-être profiter. Martins contré et coup franc sifflé une nouvelle fois par l'arbitre danois. Les joueurs ont bien de la chance d'entendre les coups de sifflet de l'arbitre parce que tout en haut dans les tribunes. Une ambiance incroyable, mais une ambiance, les 5000 Marseillais font presque autant de bruit que les 40 000 Interistes. Ballon prolongé, la remise Fabien Barthez et ce ballon qui a été enlevé au tout dernier moment par Habib Beye, je crois. Habib Beye. Ah, oui. C'est lui qui a été le plus pro, fort heureusement. Ça revient, attention, et cette fois-ci c'est Meïté. Voilà de l'espace pour Meriem. Ah, il a poussé trop loin son ballon, il a pu le récupérer pied gauche. Grosse pression sur le but de Barthez. José Anigo qui va devoir s'employer pour remettre de l'ordre dans la maison, si possible. C'est reparti à gauche avec Kili Gonzalez, qu'on n'a pas encore beaucoup vu pour le moment. Meïté de la tête. Ndiaye qui a mis son pied en opposition. Il est sanctionné devant Van der Met. Ouais, il gêne Van der Meijde au moment où il va armer sa frappe. Et la première occasion sur coup de pied arrêté, la voici. On a déjà eu dans le jeu. 2 grosses alertes dans le jeu aérien.
pour les Marseillais qui ont eu tendance à jouer un peu trop bas, un peu trop près des 6 mètres de Fabien Barthez. Et là, alerte sur coup de pied arrêté. Beaucoup de monde autour du ballon. Il n'y a pas Emre, il n'y a pas Vieri. Cruz. Mais il y a Cruz, oui. Et il y a Kili Gonzalez avec son pied gauche. Si le ballon est décalé, c'est le cas. En dehors de la lunette. Voilà, cette frayeur, elle est passée. Et Marseille tient bon son 0-0 après quelques petites minutes de jeu. L'Inter, depuis le coup d'envoi, est en train de mettre la pression sur la défense olympienne. Il va falloir que Fabien Barthez et tous ses défenseurs, mais les défenseurs, eh bien, ça commencera tout en haut avec Mido, avec Batles, avec Meriem. Il faudra que tout le monde fasse bloc aujourd'hui, car on sent les Nerazzurri dans de meilleures dispositions que lors du match aller. Oui, cette équipe est beaucoup plus ambitieuse dans ses offensives, dans sa stratégie offensive ce soir. On l'a vu de toute façon d'entrée de jeu avec cette disposition de 3 attaquants, ce qui oblige d'ailleurs la défense marseillaise à jouer à 4 pratiquement. Mido, c'est lui-même qui le dit, il a l'occasion de montrer ce qu'il vaut vraiment. L'Égyptien Mido, match compliqué, il n'aura peut-être pas beaucoup de ballons d'attaque. Ouais, alors donc cette défense marseillaise qui était très bien organisée pour jouer à 3 au match aller, puisqu'il y avait 2 attaquants donc, qui étaient pris en charge par Bey, Meite et Mdani en couverture. Cette fois-ci l'objet de composer avec la présence du 3e attaquant Van der Meijde. Donc c'est Dos Santos qui va jouer comme un véritable défenseur avec Mdani, Meite et Bey, et puis Demetrius Ferreira pour aller plus haut, chercher, se mettre un peu plus loin dans la zone de Kili Gonzalez. Faute sur Mathieu Flamini de Julio Ricardo Cruz qui était venu défendre. Meriem. Flamini qui a failli passer devant. C'est bien de bloquer haut cette équipe de l'Inter dans ses premiers ballons de relance. Alors justement, tout à l'heure, on s'est entretenu avec Benoît Pedretti qui est venu faire match nul ici avec Sochaux. Et son idée, elle est très simple. Surtout défendre le plus haut possible, ne pas se servir du but ou du match aller et essayer de rester derrière. L'idée de Benoît Pedretti qui est sur les tablettes, l'Olympique de Marseille on le sait, même si rien n'est fait, c'est vraiment que les Marseillais jouent haut et tentent le coup à fond, c'est-à-dire marquer si possible, car là la donne serait totalement différente. Il faudrait que les Interistes marquent 3 buts. Avec aussi un souvenir rageant pour Benoît Pedretti, alors que le ballon avait été retouché sans doute par Kili Gonzalez. Un souvenir rageant, c'est qu'il a toujours eu l'impression que l'Inter était à la portée de Sochaux. Oui. C'est un peu ce qui s'est passé déjà au match aller pour les Marseillais. C'est souvent ça avec les équipes italiennes, c'est ça. Il faut sortir. Van der Met. Et bonne défense de Sylvain Ndiaye, le défenseur sénégalais qui relance proprement sur Batles, qui a proposé une solution à droite. Et Meriem tout de suite qui offre une solution très loin en diagonale vers le côté gauche là, du terrain. C'était assez difficile de le toucher, mais c'est la volonté aussi de Batles et de Meriem d'apporter tout de suite un soutien offensif dès qu'il y aura un bon contre-jeu. Le débordement avec un centre tendu. Dos Santos trop court, dommage. Voilà l'exemple d'une défense haute pour les Marseillais avec Meite qui est venu très très loin charger Cruz. Et la relance interiste est compliquée. Cristiano Zanetti qui part peut-être sur les mêmes bases que le match aller. C'est pas très gentil ça. Le match aller, il s'était surtout montré à l'aise pour tacler souvent pas le ballon mais les chevilles des Marseillais. De façon irrégulière. Mido qui était accroché dans le dos par Fabio Cannavaro. C'est incroyable d'ailleurs qu'il ait terminé le match, Cristiano Zanetti. Enfin, il est sous le coup d'une suspension s'il prend un carton. Comme pas mal de joueurs, interistes. Hein. Cordoba aussi, Kili Gonzalez. Il n'est pas menacé lui. Il y a Cordoba, Farinos, Kili Gonzalez et Recoba. Recoba qui est sur le banc, qui n'était pas là à Marseille et qui peut rentrer après une blessure à la hanche qui l'a handicapé quelques semaines. Francesco Toldo, absent lui aussi au match aller pour cause de cheville gauche douloureuse. Et coup de sifflet. Et Cristiano Zanetti qui est en train de brancher son adversaire direct, en l'occurrence le jeune Mathieu Flamini.
Ouais, il faut vite venir aider maintenant Kamel Meriem. À la lutte avec Javier Zanetti. Il ne va pas s'amuser ce soir Zanetti pour son 400e match officiel avec l'Inter. Il s'en sort bien. Ah, c'est bien joué ça. Avec une bonne relance pour Carlos Gamarra. Ah, mais il a du métier, hein, justement. Vous parlez de ce nombre de matchs dans le calcio. Capitaine aussi de l'équipe d'Argentine. 400e match sous le maillot de l'Inter. Il a peut-être plus les jambes qu'il avait il y a 2 ou 3 saisons. Mais il a toujours un formidable générosité. Kili Gonzalez qui a échappé à Ferreira. Le Brésilien est revenu. Cristiano Zanetti qui a joué derrière avec Almeida. Ouais, c'est bien. Les espaces sont bien bloqués. Ouais, toute l'équipe marseillaise qui remonte justement parce qu'il y a un bon pressing d'effectuer sur le porteur du ballon. Et Bey Jailly qui a écarté ce ballon. Ouais, le pressing ne peut être efficace que si justement il y a pressing sur le porteur du ballon. Sinon, il ne faut surtout pas monter. C'est trop dangereux. Oh, le bon centre de Kroos, la tête de Van der Med qui était monté très haut au-dessus de tout le monde. Le néerlandais s'est montré menaçant. On va revoir Jean-Luc. Ouais, c'est un bon centre de Julio Cruz. Et Van der Med qui est déjà en l'air bien avant Manuel Dos Santos qui se préoccupe de le gêner en base sur ses appuis pour l'empêcher de bien claquer sa tête. Mais ça fait 2-3 fois que les Marseillais sont en difficulté dans le jeu aérien. Il faut absolument qu'ils soient très présents au moment des appuis, qu'ils gênent leurs adversaires au moment où ils essaient de jouer de la tête. La relance de Toldo qui n'a trouvé que Dos Santos. Meriem qui a remisé instantanément pour Batles. Meriem de nouveau. À l'opposé là-bas pour Demetrius Pereira, non. Kili Gonzalez qui prend des risques avec Cordoba. C'est à la sud-américaine. Cristiano Zanetti en retrait. Zanetti encore, trop court, mais il a quand même taclé ce ballon. Mido. Flamini, Mido. Bon enchaînement, Ndiaye, Ferreira. Si l'OM réussit à reproduire les mêmes séquences qu'au match aller. Et le corner en faveur de l'Olympique de Marseille concédé par l'international Fabio Cannavaro. Petit signe quand même de fragilité, peut-être de vulnérabilité défensive chez Cannavaro, pourtant expérimenté, international lui aussi. Mais sur ces bons mouvements et ces courses croisées des joueurs marseillais, bien un petit peu de nervosité, manque d'attention, manque de concentration. En tous les cas, un corner. Cette équipe interiste, on l'a dit, prend des buts, n'est pas forcément sereine derrière. Occasion marseillaise avec ce ballon qui s'élève dans la surface de réparation. C'est écarté par Zanetti. Martins. Pas beaucoup de solutions autour du Nigérian. Et il y aura faute de Manuel Dos Santos. Et le premier carton de la partie, il est pour l'ancien capitaine olympien. De jeu, l'Inter qui repart avec ce ballon pour Kili Gonzalez. Cordoba. La glissade de Gamarra qui était rentré en cours de jeu au stade Vélodrome. Almeida. Zanetti. Van der Med. Il ne s'est pas jeté Dos Santos et ça oblige les Italiens à revenir derrière. Bonne défense de Meriem. Oui, bien joué à l'arrivée parce qu'au départ il doit absolument empêcher l'Interiste de prendre la position préférentielle, c'est-à-dire il doit toujours être entre son adversaire et le but, Kamel Meriem. On a joué dans un tout petit périmètre, le coup franc est obtenu par les Olympiens. Pas mal quand même hein, ce début de match des Olympiens, Christophe, parce qu'ils d'abord ils tiennent le coup. Il y a eu 5 minutes très compliquées. Ouais, 5 premières minutes difficiles, mais ils n'ont pas pris de but, ils tiennent le coup, ils reprennent confiance, c'est-à-dire qu'ils commencent à jouer là maintenant. Ils ont été un petit peu tendus, un petit peu pas assez, un petit peu nerveux, on les comprend, il y a une ambiance ici, et puis ils ont envie de bien faire après ce formidable match aller. Ben, ça va mieux dans le jeu, hein. Ils touchent le ballon, ils tentent des choses, et Mdani notamment un rôle très important parce qu'il cherche toujours à resserrer les lignes tout en essayant de garder quand même un petit
quelques mètres de sécurité derrière ses défenseurs. Bay avec son compatriote Ndiaye. Ferreira. Flamini qui va se jeter. Flamini, c'est étonnant, il découvre des stades assez magiques. Anfield Road où il était titulaire. San Siro où il est titulaire. Ouais, ça change de la CFA. Ouais, sans faire de bruit, il est en train de donner beaucoup de consistance au milieu marseillais. Et nouvelle faute de Kili Gonzalez sur Ferreira. Il a pas retenu son pied droit. L'Olympique de Marseille est en train de poser les bases de son jeu. On se souvient qu'au match aller, il y avait eu des séquences où l'OM donnait vraiment la leçon à l'Inter. Alors est-ce que c'était un petit Inter ou un grand OM? C'est sans doute un peu des deux. La frappe et la parade de Toldo. La première grosse occasion olympienne avec cette tentative de Sylvain Ndiaye pied gauche. Exactement ce qu'on attend justement de Mido. L'Égyptien doit imposer sa masse athlétique et faire jouer son formidable jeu de tête pour dévier ou mettre des ballons en retrait comme il l'a fait pour Ndiaye. Kamel Meriem pour frapper le corner. Allez, comme elle vient. Ferreira. Et voilà, deuxième grosse occasion pour l'Olympique de Marseille, qui est en train de confirmer son redressement dans le jeu. Il y a une entame un petit peu compliquée, mais c'est normal. Il n'y a pas hors-jeu, hein, regardez Mido. Il n'y a pas hors-jeu, il tente une Madjer, justement, une talonnade. Non, il tente une Julie. Une Julie, pardon, maintenant, oui. C'est un public jeune, Jean-Luc, il faut le suivre. Ça arrive trop vite. Mais il a touché, c'était quasiment but. Meïté. On retrouve Mido. C'est un bon exemple, hein, les Monégasques. Hein. C'est un bon exemple à suivre pour les Marseillais. Et à ce que je sache, l'Inter n'est pas le Real Madrid. Donc c'est jouable ce soir. C'était déjà jouable face au Real Madrid, vous imaginez. Dos Santos. Allez, Meriem qui s'est mis face au jeu. Centre pied gauche, comme si de rien n'était. Et quoi, une présence blanche là devant le but. Ndiaye, la remise de Batles. Et la chandelle. Nouvel affolement hein, dans la défense interiste. L'Inter en championnat vient de prendre 4 buts en 2 matchs quand même. Piégé par le rebond. Kamel Meriem, le ballon a fini par sortir. C'est bien, c'est très bien de voir sur les mouvements offensifs marseillais beaucoup de maillots blancs autour de Mido. On voit Meriem et Batles, comme au match aller, venir apporter un soutien très proche à Mido. Et toute l'équipe marseillaise du coup qui joue haut, c'est très bien ça. Dos Santos qui a pris le meilleur de la tête sur Van der Med. Et les Marseillais se mettent à gagner les duels et à faire voyager le ballon et à provoquer les fautes adverses. Ce n'est que M. Kim Milton-Nielsen n'a pas sifflé. C'est toujours des choses assez étonnantes. Almeida. Cruz. Almeida qui enchaîne. Ouais, bonne agressivité des avantages. Dans les pieds de Mido. Meriem qui a prolongé son effort. Carlos Gamarra qui est venu devant de lui. Il concède le corner, le Paraguayen. C'est bien ce qu'ils ont fait sur toute la profondeur, là sur le côté gauche, Mido, Meriem. Et Flamini, pendant ce temps-là, va aller se faire soigner. Il a pris un coup dans son duel avec Almeida. Ouais, il n'est pas tombé tout seul hein, sur le dribble extérieur. Almeida l'a un petit peu aidé. Alors l'OM s'est déjà montré menaçant sur coup de pied arrêté. Cannavaro, Mido. Mido qui revient de suspension. Hein. Il avait manqué le match aller. Ça palabre. C'est bien frappé encore. Mais il faudra savoir éviter la haute stature de Francesco Toldo. Ouais, Brahim Mdani, bien lu, bien coulissé sur la relance à la main très longue de Toldo vers Martins pour faire remonter toute l'équipe interiste. Mdani avait bien anticipé. Les Olympiens à 10 et à 11 maintenant avec le retour de Flamini. Voilà, et du coup ça permet à l'OM de continuer à jouer dans la moitié de terrain interiste. Et Gamarra, il n'a pas que des bons contrôles. S'est fait piéger à son tour par le rebond en concédant cette touche. Demetrius Ferreira. Isolé Mido, il n'a pas pu sauter. C'est Gamarra.
remise en jeu cette fois-ci sera pour les Italiens. Et Big Bay qui possède une nouvelle touche. Cordoba pour la remise en jeu. On a gagné quelques petits mètres. Cruz. On a fait quasiment toute la longueur du terrain sur des mises en jeu. Et là, ce sera un corner à l'arrivée. Grosse progression sur cette action. Oui, c'est un peu précipité Demetrius Ferreira. Sortir ce ballon, les Marseillais auraient pu lui parler parce qu'il avait le temps de contrôler et de relancer plus loin ce ballon. Willy Gonzalez, pied gauche. Toujours peur qu'il y ait une faute dans la surface quand c'est comme ça. Non, surtout ils sont, pour l'instant ils sont battus. Avec le rebond, allez. Javier Zanetti obligé de faire faute. Bien sûr. Mais ils sont battus dans le jeu aérien, les joueurs marseillais. Il faut qu'ils s'imposent davantage. Parce que sinon ils vont être en difficulté sur tous les coups de pied arrêtés, tous les corners. Alors Batles ou Meriem. Ce sera finalement pour Laurent Batles, qui a été sans doute récompensé de son superbe match aller. Il a été préféré à Steve Marley, qui a totalement récupéré, qui a travaillé, notamment sa condition physique avec Roger Propos. Oh, il rentrera sûrement Steve Marley parce qu'il apportera sa vélocité dans le couloir ou devant. Si Mido a un petit signe de fatigue ou si Batles ou Meriem explose un petit peu dans un match qui va être un match de costaud, de toute façon physiquement. Et Marseille tient bien le choc pour le moment, avec toujours ce score de parité qui pour l'instant offre toujours la route de la demi-finale aux Olympiens. Plus les minutes passent, plus Alberto Zaccheroni et son équipe risquent de s'énerver face au mur marseillais. Encore une faute, elle n'a pas été sifflée par monsieur Nielsen. Zaccheroni, les Zaccheroni, c'est une famille qui a toujours été supporter de l'Inter. Le père, le grand-père. Et ce qui est curieux, c'est que Zaccheroni, l'entraîneur de l'Inter, a gagné un championnat, mais pas avec l'Inter, avec le Milan AC. C'est pas un adepte du travail physique, pas trop de travail physique, pas trop de discours. Mido qui a prolongé, Toldo qui a bien parlé. Et surtout, fidèle d'un système à 3 défenseurs et 3 attaquants. Donc là, il est dans son système, Zaccheroni, ce soir. Le milieu de terrain remporté par les Interistes et l'anticipation de Fabien Barthez. Et voici Alvaro Recoba, l'Uruguayen qui est sur le banc pour le moment. Ça s'articule bien dans la défense marseillaise, que Van der Meyde reste sur le côté droit, donc Dos Santos le prend. Martins le plus souvent est pris par Meïté et Cruz qui joue axial droit est pris par Baye. Amdani est en couverture hors-jeu. Retour de hors-jeu pour l'Égyptien Mido. Voilà, ça se passe bien. Ferreira est monté un petit peu d'un cran et surveille Kili Gonzalez. Et puis les deux par choc devant la défense, c'est-à-dire Ndiaye et Flamini, pour l'instant font un match très solide, très sérieux. Bien joué à Big Bay. Il faut avoir les hommes de couloir pour mettre ce système en place défensivement. C'est vraiment un rôle très spécifique qu'occupe Demetrius Ferreira et Manuel Dos Santos. Ouais, mais ils défendent à deux par paire justement. Demetrius Ferreira défend avec Batles et Kamel Meriem défend avec Dos Santos. Et Batles défend lui sur Zanetti. Ravière. Passe pas. Dos Santos qui ne peut pas remettre en jeu. C'est fait avec Meïté. Le buteur face à Liverpool. Qui a trouvé un appui. Zanetti propose une solution devant, ce sera encore un petit peu plus profond. Et Bay qui est en train de multiplier les sorties de haut vol quand même. On l'a eu face à Owen, face à Vieri, maintenant c'est face à Cruz. Attention, Cruz, il a un petit peu d'espace, il ne faudra pas lui en laisser trop souvent. Ouais, ballon perdu dans la relance, très près début de Barthez, donc danger immédiat. Sous les yeux du président, du nouveau président, Facchetti.
Massimo Moratti, l'actionnaire principal. Et il y a toujours la signature pour le... Oh oui, c'est encore lui le patron. N'est plus officiellement que le directeur général, mais reste le boss du club. Ferreira qui était passé devant Kili Gonzalez. Et la touche. Et pour l'Inter. Cristiano Zanetti avec Kili Gonzalez. Mido. Cordoba qui s'est incrusté au milieu de terrain. Ouais, c'est ça, ce bon travail. Je parlais des deux pare-chocs, la Flamini et Ndiaye. C'est ce bon travail là d'interception pour couper la relation entre les milieux et les attaquants, ce qui oblige justement l'Inter, quand ils veulent jouer dans la profondeur, à rechercher les attaquants par les défenseurs. Donc il y a moins de précision. Zanetti, Almeida. Van der Met qui a décroché un petit peu pour venir toucher ce ballon. Il ne voit guère pour le moment en attaque. Ouais, Ndiaye encore avec Van der Med. Et faute de Sylvain Ndiaye peut-être. C'est les deux pare-chocs qui étaient là. Ouais, en place. Ils ont joué vite, mais Kim Mittelnissen va revenir à la faute. Il se désintéresse totalement du jeu. Il y a quand même des cartons jaunes très rapidement sortis. Là c'est pour Laurent Batles. Alors qu'il n'était pas du tout sur l'action. Ouais. Vous en pensez quoi, Jean-Luc, de ça? Je suis comme Laurent Batles, je roule des gros yeux en me disant que s'il a vu une faute, l'arbitre, et une faute qui mérite un carton, il pourrait au moins donner le carton à celui qui a fait la faute, c'est tout. Ou alors c'est qu'il n'a pas bien vu. Comme l'arbitre portugais du match aller, qui lui avait sifflé une faute de main d'Adani volontaire sans lui mettre de carton. Ça aussi, il faut qu'on m'explique. Kili Gonzalez. Oh, Van der Met, pas mal le pivot. Un peu heureux quand même, parce que je crois qu'il voulait pas la garder. Il l'a gardée un peu miraculeusement. C'était médisant. Almeida en touche. De Santos avec Abdoulaye Meïté pour son gardien Fabien Barthez. Mais il faut sortir maintenant, remonter pour se mettre à hauteur des partenaires de la défense. Et du retour en jeu au départ. Voilà pourquoi il faut remonter vite quand Fabien Barthez dégage. C'est bien ce qu'ils font. Ils ont été un petit peu pressés dans les 5-6 premières minutes sur leur but. Ils étaient trop près de Fabien Barthez. Là, ils ont bien rectifié le tir et Mdani est le principal artisan de cette remontée collective permanente. Alors Marseille en Coupe d'Europe n'a pas toujours apprécié les victoires 1-0 à domicile et les matchs retour à l'extérieur. Il n'y a pas très longtemps, en 16e de finale, ça s'était bien passé. Victoire face à Dniepr avec un pénalty à la maison. Et puis on avait tenu ensuite le match retour. Donc l'occasion de rappeler que l'OM est toujours invaincu en Coupe UEFA. Et ça va continuer. Oui. Le bloc olympien qui se replace en défense. Ivan Cordoba. Ça fait quand même maintenant quelques longues minutes que les hommes de Zaccheroni n'arrivent pas à venir menacer Fabien Barthez. Cristiano Zanetti qui a joué avec Cruz. Et ça c'est fort. Voilà les paires qui défendent, regardez, en soutien, en couverture, derrière Dos Santos. Almeida, Martins qui tente quelque chose de très difficile, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a une très bonne solidarité, très bon placement, replacement du côté des Marseillais. Ce qui gêne évidemment considérablement les phases offensives de l'Inter, mais cette équipe reste très redoutable parce que, on l'a dit et redit au match aller, c'est une équipe italienne type, c'est-à-dire elle ne produit pas énormément de jeux, mais elle est capable d'exploiter à tout moment la faiblesse de l'adversaire. Toldo. Allez, à la tombée. Il est un petit peu court face à Cruz, quand même trop loin son ballon, et Mdani en couverture. Réelle éclosion de Brahim Mdani comme libéraux. Van der Met, la remise pour Cruz. Mdani encore. Zanetti. Oh, c'est pas une éclosion, c'est une révélation. Superbe révélation. De Santos qui a réussi à tacler le ballon. Van der Met.
Carlos Gamara geste un petit peu de dépit, demandant du mouvement à ses partenaires devant. Kili Gonzalez s'est fait piéger par Batles. Et sur un terrain très dur, pardon, il y a peut-être des bons coups à jouer sur ce genre d'action. Donc il a pris un coup de coude, l'Égyptien Mido. Toujours un duel avec Cannavaro. Cannavaro qui sort les ailes. Pour gêner le grand Mido. En espérant que l'arcade n'ait pas trop souffert. Voilà, c'est ce qu'on appelle la défense à l'italienne. C'est vrai que c'était un petit peu loin de l'arbitre assistant à l'opposé. Mais dans le concert international, ça peut valoir un avertissement. Ouais, mais ils savent bien, l'arbitre est loin, ils savent qu'ils peuvent se permettre certains gestes qui ne se permettraient peut-être pas à un autre moment, ou s'il y avait une plus grande proximité des adversaires et de l'arbitre, ou dans la surface de réparation par exemple. Alors il est quand même très volontaire, le geste de Fabio Cannavaro. Oui, c'est une façon d'intimider physiquement et agressivement l'adversaire. Mido leur pose des problèmes par son jeu aérien, par sa grande taille. Et donc Cannavaro essaie de faire un petit peu la police pour le calmer. La bonne nouvelle, c'est que l'arcade n'a pas explosé sous le choc. Il a une très belle carte à jouer ce soir, hein, Mido. Celui qui connaît bien ce terrain, parce qu'il était venu jouer ici contre l'Inter. D'ailleurs avec son partenaire Van der Meyde, c'était avec l'Ajax d'Amsterdam il y a 2 ans. Ils avaient gagné d'ailleurs ici 1-0. Et il a une bonne carte à jouer parce qu'il remplace, comme on disait, l'irremplaçable Didier Drogba. Celui qui est tellement influent. Et bien Mido est bien parti ce soir dans ce match. On attaque la dernière ligne droite de cette première période. Les Olympiens tiennent bien ce 0-0 pour l'instant en refusant de défendre trop bas. Ils sont en train de poser les hommes de José Anigo d'énormes problèmes tactiques aux fins tacticiens justement que sont logiquement les hommes d'Alberto Zaccheroni. Ouais, ils se sont bien adaptés justement à cette attaque à 3 et surtout ils bloquent bien aussi les accès extérieurs. Javier Zanetti à droite et Kili Gonzalez à gauche, ce qui fait que l'Inter est empêtré, d'autant qu'au milieu Ndiaye et Flamini font un super travail de protection devant la défense. Et la technique marseillaise est en train d'énerver les milieux récupérateurs avec Almeida qui vient de prendre un carton jaune. Il est bon, Myriam, pied gauche. Buteur Ajaccio contre Bordeaux, à Lyon, toujours du pied gauche. Alors c'est quoi son pied préférentiel originel, Christophe? Alors comme dirait Raymond Routals, le pied gauche pour monter dans le bus, le pied droit pour frapper, mais il est bon des deux côtés. Il est bon des deux. On lui a demandé justement s'il y a pénalty, c'est de quel pied? Eh bien figurez-vous que son pied préférentiel, c'est le pied droit. Étonnant, Lui qui est droit. Attention, là il y a danger parce qu'on l'a vu dans les 35 premières minutes, l'OM est souvent en difficulté sur ses ballons aériens, sur les corners, sur les coups francs excentrés. Là, il y a Cordoba qui est monté. Tous les Interistes sont en train d'occuper le camp marseillais. Mido est revenu donner un coup de main. Almeida. Et ce sera un ballon en touche. Et Nerazzurri qui reste positionné haut. Avec la touche pour Mathias Jesus Almeida. Champion d'Italie il y a 4 ans maintenant avec la Lazio. Van der Meyde devancé cette fois-ci par Mido qui est venu défendre. Javier Zanetti. Les Italiens qui restent haut en cette fin de mi-temps. Zanetti pose dans la surface ce ballon qui file entre les jambes de tout le monde. Almeida au-dessus. Tout le stade Giuseppe Meazza s'est levé et le ballon ouf. Heureusement qu'Almeida n'a pas la qualité de pied gauche d'un Kili Gonzalez par exemple, ou d'un Bobo Vieri qui ne joue pas ce soir, parce que sur cette remise de bail involontaire, mais qui remet plein axe, il va essayer de s'appliquer coup de pied intérieur. Ça passe largement au-dessus parce qu'il n'est pas très bien positionné, mais première énorme occasion pour l'Inter.
Milton Nielsen vient de rappeler à l'ordre verbalement Mido, qui a fait mine de mettre un coup de coude dans son duel avec Javier Zanetti. L'Égyptien va être surveillé par l'arbitre danois. C'était une occasion de but suite à un bon enchaînement de Cruz. Et les Marseillais l'avaient laissé se retourner et à 2 ratés quasiment consécutifs. Meriem, frappe pied gauche. Elle était cadrée mais pas suffisamment forte pour tromper la vigilance de l'international Francesco Toldo, qui a relancé très loin. Martins piégé. Ça ressemble d'ailleurs la frappe d'Almeida un petit peu à cette frappe de Meriem, vous vous rappelez, qui était trop belle sur un ballon qui revenait vers lui. De la poitrine de Drogba. C'était au match aller, c'était un des regrets des Marseillais. Ça en revanche c'est intelligent de renvoyer par un grand coup de tête sur le côté et non dans l'axe. Meriem, c'est bien, on voit qu'il a suivi Sochaux, son ancien club, son club formateur, puisque rappelez-vous la consigne notamment de Guy Lacombe face à l'Inter, c'était il faut frapper de loin. Francesco Toldo par moment relâche quelques ballons, ça avait permis à Fro en seconde période de marquer justement. Exact, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop souvent l'occasion jusqu'à présent de s'essayer à la frappe les Marseillais, si ce n'est sur ce ballon mis en retrait tout à l'heure par Mido de la tête. Mido qui a pour mission d'occuper justement les 3 défenseurs par ses mouvements, par sa présence physique, voilà, par son jeu de tête, ses déviations. Il doit se balader un petit peu sur tout le front de l'attaque, de la surface de réparation. Toldo qui se presse de dégager le plus loin possible. Dos Santos, Flamini qui était passé devant Cruz, il y aura faute de l'Argentin. Celui-là me fait peur, Julio Cruz, parce qu'il est assez frais, il joue pas très souvent. Très bon techniquement, très grand, et puis surtout il a bonne carte à jouer ce soir puisque Adriano le Brésilien n'est pas qualifié comme Stankovic, donc il peut montrer ce qu'il sait faire, et puis il a déjà réussi contre les Marseillais. Rappelez-vous, c'était quand il jouait avec le Feyenoord de Rotterdam en 2000, il avait marqué 2 fois contre les Marseillais. Coup franc obtenu par l'Ivoirien Meïté. Oui, bonne demande là-bas de Ferreira. Avec un service d'Ndiaye. Ferreira, Flamini. C'est bien joué. Ouais. En vieux briscard, Mathieu Flamini. Bon, on a cru un moment qu'il allait tenter la frappe sur ce bon ballon centré par Ferreira. Il n'a pas osé, Mathieu Flamini. Il a préféré l'emmener. Bon, il obtient un corner, ce qui est pas si mal comme ça. C'est manqué. Gonzalez qui a pu dégager. Batles. Attention le long de la touche, ce n'est pas sorti. Gonzalez qui a joué l'intox au maximum, en sachant que Laurent Batles a déjà pris un carton jaune. Immérité, puisque c'était pas lui qui était concerné sur la faute. Que voulez-vous que je vous dise? Gonzalez encore. C'est bien de jouer avec ses partenaires. Cristiano Zanetti qui a joué sur Cruz. Cruz très bon dans ses prises de balles dos au but pour contrôler, pivoter, se tourner et avoir la lucidité et la sérénité de donner des bons ballons. Il faut souvent qu'il le... On va dire qu'il le coince, qu'il le bloque avant qu'il se retourne, le défenseur marseillais. Ouais, de temps en temps, il a d'ailleurs des attitudes de son homonyme paraguayen, Roque Santa Cruz. Dermed qui s'est retourné, qui va chercher à obtenir le corner. Non, il va revenir derrière avec un centre-pied gauche. Oh, Fabien Barthez, on a cru qu'il était trop court. Et finalement, il a allongé son bras au dernier moment pour enlever ce ballon. Il a laissé espérer à Cruz et à Kili Gonzalez qu'il allait pouvoir récupérer le ballon. Ouais, bon travail de Van der Meyde. Et la bonne sortie de Barthez du bout des doigts. Non, il avait bien vu. Très bonne. Non, mais ça rassure bien tout le monde. Meriem en touche. Il n'y a pas d'appel dans la profondeur côté italien. Van der Meyde. Pas dans le dos, pas dans le dos. Ouais, pas dans le dos. Faut être attentif au départ de Javier Zanetti. Cordoba qui intègre de plus en plus le milieu de terrain.
Marseille qui recule un petit peu comme en début de rencontre en cette fin de mi-temps. Oui, grosse opération de contournement des Interistes. Allez, faut laisser filer en touche, en sortie de but. Et les Olympiens vont pouvoir remonter tranquillement avec l'espoir de regagner les vestiaires à la mi-temps avec ce score de parité. Ouais, voilà, on parlait de contournement et puis aussi d'occuper l'axe, parce que s'il y a contournement, il y aura sans doute un centre à l'arrivée. C'était Van der Meij tout à l'heure, une superbe détente à l'horizontale de Barthez. Et les Interistes qui ont prolongé le mouvement par la gauche. Camara. Et toujours cette position haute, des blancs et cette proximité entre les lignes, c'est bien pour l'instant, vraiment très bien ce que font les Marseillais. Faute de Martin sur Veil. Pour le moment, ce quart de finale retour est quand même fort bien maîtrisé par les Olympiens. C'est le 105e match de l'histoire européenne de l'OM. Et le 192e de l'Inter. Le record français, c'est 137 pour Bordeaux, 138 aujourd'hui avec le match à Valence. Hors-jeu signalé. 122 pour Monaco, l'aventure va continuer au moins jusqu'à 124 cette année. En Ligue des Champions, et Lyon en est à 110. Ça, ils ont dépassé Nantes depuis quelques semaines. Bien joué encore Sylvain Ndiaye sur la trajectoire. Camara qui a pu écarter sur Cordoba. Pas très à l'aise pour déborder Ivan Cordoba sur ce flanc gauche. Non, parce qu'il n'a pas de pied gauche lui. Et comme Kili Gonzalez est bien bloqué par Ferreira. Taille de la tête. Et là, remontée collective sous l'impulsion d'Emdani, encore qui a fait signe à tous ses partenaires avec les bras. Cruz avec un petit peu de réussite. Van der Meij. Il n'a pas pu décaler à droite. Almeida. Et bien joué, bon jaillissement de la part de Ferreira. Il va aller se replacer là-bas. Cordoba, Ferreira est revenu. Provocateur dans l'âme, Kili Gonzalez. Oui. Mais justement, il ne faut pas céder à ça du côté marseillais. La tête d'Ndiaye en premier verrou. Il ne faut pas tomber dans le piège de pourrissement que les Interistes vont être tentés de faire au fil des minutes s'ils n'arrivent pas à marquer. Derrière. Voilà, ça c'est bien joué. Circuler le ballon, Mdani demande à ce qu'on balance devant pour donner de l'air. On a écouté le capitaine, mais ça revient vite. Flamini, il a toujours un pied qui traîne, toujours bien placé, une bonne lecture du jeu adverse pour se positionner le plus efficacement possible. C'est impressionnant ce que fait ce jeune Marseillais. Cordoba qui a retrouvé Gonzalez avec un tacle parfait d'Habib Beye. Ouais, il fallait le prendre le ballon, il fallait le prendre, bien joué Habib Beye. Sorti avec beaucoup de détermination sur Kili Gonzalez. Cruz en duel avec Beye. Centre en cloche. Martins qui remise derrière, c'était bien joué. Avec Cristiano Zanetti, c'était pas jouable. Martins. Et attention à Kili Gonzalez, c'est son pied gauche, est trop croisé. Ce sera une sortie de but. Chaude alerte encore là, toujours au départ avec un bon travail en pivot de Cruz. Ça part après sur le côté droit avec Martins. Cruz rate le ballon, mais Kili Gonzalez, heureusement pour les Marseillais, rate sa reprise pied gauche et carton pour Fabien Barthez qui a voulu gagner du temps. Fabien Barthez qui avait pris exactement le même carton jaune à Liverpool en huitième de finale aller, mais vous savez maintenant c'est 3 cartons jaunes pour être suspendu. Deux minutes de temps additionnel. Cordoba. En place, oui, pas répondre à cette provocation des Italiens. Il va y en avoir encore davantage au fil du match. Rémi Martins derrière lui, le Nigérian, avec Kili Gonzalez. Almeida, son compatriote. Zanetti, encore un Argentin. Van
Dermed en pivot. Et le corner, attention, il y a la pression. Et Mido, ça pousse sur le but de l'OM. Voilà, Mido qui se replace vite pour faire jouer son jeu de tête défensif. Avec le néerlandais Van der Met pour frapper. Habib Bey dans les airs, bien joué avec Kamel Meriem qui a prolongé le plus loin possible. Van der Met pour la touche. Il faut tenir avant la mi-temps absolument, côté marseillais. Ça sera pour Cordoba. Cordoba encore, la tête d'Amdani. Almeida, ça c'est pour un Marseillais, pour un ballon de contre, alors qu'il y a eu une semelle sur le Marseillais. Ouais, il y a faute. C'était sur Meriem. Il y a faute sur Meriem au moment où il va donner ce ballon à gauche. Il aurait d'ailleurs peut-être dû le donner à droite. Ça aurait été mieux, mais il n'avait pas vu. Bien joué Maïté, alors que Cruz a pris un petit choc sur le genou tout à l'heure. Et l'OM tient. L'OM pour l'instant est toujours en position de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA, histoire d'affronter le vainqueur de la confrontation entre Newcastle et Eindhoven. Mais sans être très brillante, cette équipe de l'Inter, par certaines séquences d'accélération, peut mettre en danger l'équipe olympienne. Et Kim Milton Nielsen renvoie tout le monde au vestiaire après 45 minutes de jeu, plus 2 minutes de temps additionnel. L'OM pour l'instant est sur la route de la demi-finale. Jean-Luc, certains pouvaient redouter le pire après les occasions manquées au match aller. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de José Anigo ont parfaitement bien maîtrisé cette première mi-temps. Il est normal quand même de souffrir à San Siro face à l'Inter. Ouais, mais tient bien le choc, hein, cette équipe de l'OM, parce qu'elle est bien concentrée, elle est bien positionnée, elle gère bien les espaces ici à San Siro. Elle est plutôt sûre défensivement. Elle manque un petit peu de mouvement offensif, mais c'est normal, elle est prudente, elle est attentive. C'est bien ce qu'elle a fait dans cette première mi-temps. Ben ça tombe bien, ça nous donne envie de rester avec nous, on l'espère en tous les cas. Pour l'instant 0-0 entre l'Inter et l'OM Giuseppe Meazza. On se retrouve d'ici quelques minutes pour vivre une passionnante seconde période. Pour l'instant l'OM est qualifié. Emre qui va faire son apparition dans quelques instants en faveur de l'Inter. Et un ancien Marseillais est déjà en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. C'est Sonny Anderson qui a marqué aujourd'hui face au Celtic Glasgow. Villarreal qui s'impose 2-0 après avoir fait un match nul, un but partout là-bas. Ce sera face au vainqueur de Valence-Bordeaux. Ouais. Ça pourrait bien être un duel 100% espagnol. Ouais, exactement. Et Emre... Et Recoba s'échauffe. Alors Emre lui est entré, c'est une certitude. Les Bourbons agricoles ont fait le voyage. Alors Emre, il est entré à la place de José Almeida, me semble-t-il. Coup d'envoi de cette seconde période, la dernière, sauf qu'il pourrait bien y avoir prolongation si d'aventure l'Inter venait à tromper la vigilance marseillaise. Est-ce que l'Inter a la capacité de mettre du rythme? C'est le cas ces derniers temps en championnat, puisque l'équipe de Zaccheroni a enregistré 4 succès consécutifs. Les deux derniers sur le même score de 3-2, ici même face à la Juventus, et le week-end dernier à Pérouse. Reste quand dans cette Coupe de l'UEFA, on avait vu un Inter catastrophique lors du match aller au Vélodrome, et que l'Inter avait dû batailler ferme au tour précédent face à Benfica. Il y a eu 0-0 à l'aller et 4-3 au retour à San Siro. C'était un football chatoyant. Pour le moment, ce n'est pas le cas. L'OM n'a pas trop à s'en plaindre. Non, parce que le schéma tactique défensif de l'OM est bien en place, même si les Marseillais, on l'a dit, ont souffert un petit peu sur les séquences aériennes de l'Inter, les corners, les coups francs excentrés. Et juste une petite chose, il va falloir être très vigilant sur les prises de balles de Cruz, qui est très fort pour se retourner et donner des bons ballons à ses partenaires. Mais sinon, l'OM tient très bien le choc. Petit sifflet une nouvelle fois du Danois Kim Milton Nielsen. Ne pas céder au milieu de terrain. Les Marseillais qui vont bénéficier de cette relance avec leur capitaine Brahim Mdani. Bon ballon pour Mido qui s'est retourné. Ferreira, il y a Batles aux avant-postes, il préfère jouer direct le Brésilien.
et ça va sortir. Alors bien sûr, on est un petit peu frustré de ne pas voir l'OM assez souvent, enfin très souvent en bonne position offensive. Et on se dit que Mido, malgré tous les efforts qu'il fait, mais n'a pas évidemment l'envergure de Drogba qui a marqué 4 buts sur 5 en UEFA pour Marseille, et qui, par sa vitesse de course, par ses prises de balles, donnerait sans doute un peu plus de profondeur au jeu marseillais. Donc en gros, Mido fait la moitié de ce que fait Drogba, c'est-à-dire dans le jeu de haut but, dans le jeu en pivot, il le fait très bien. Faute au milieu de terrain de Kamel Meriem sur Javier Zanetti. Emre qui a joué vite. Emre, il a déjà goûté à la saveur d'une victoire en Coupe de l'UEFA. Il y a 4 saisons de cela avec Galatasaray au départ d'Arsenal. Ouais, bien surgi là, Mdani pour couper la relation vers Kroos qui s'apprêtait encore à protéger le ballon avec son corps. Flamini pour Ferreira, Meriem, ballon un petit peu trop profond. Et ça ressort derrière avec Cannavaro, Zanetti. Bon, Emre à la place d'Almeida, ouais, au milieu, Christophe, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Hein. Zanetti, Cristiano de son prénom, l'Italien. C'est un milieu plus constructeur qu'Almeida destructeur. Cordoba. Emre qui touche déjà beaucoup de ballons. Cristiano Zanetti qui écarte sur son homonyme Javier Zanetti. Et surtout Emre, c'est un gros atout pour l'Inter en cas de coup franc, parce que très bon tireur de coup franc avec son pied gauche. Zanetti qui a fait parler sa puissance, mais il y aura faute sur Martins. Van der Med, attention la détente de Kroos, c'est Bey qui a prolongé. Et Ferreira qui sort cette balle en touche. Touche de Cordoba, ce sera pour Fabien Barthez. 20e match européen avec l'Olympique de Marseille pour Fabien Barthez, lui qui avait été champion d'Europe en 1993 face au Milan AC. Et aujourd'hui il dépasse du beau monde, hein. Il dépasse Deschamps, Boli, Sauzé, Moser. On était tous à 19 matchs avec l'Olympique de Marseille. Attention à ce ballon, Mdani. Bonne relance sur Ndiaye. Meriem. Très bien joué Meriem. Le deuxième est passé. Mdani, Meriem, très bonne séquence pour ressortir le ballon. Barthez, non. C'est moins bien. Femi Martins, le Nigérian qui s'est retourné. Oui, Habib. Et qui collectionne les duels gagnés. Comme cet homme, comme Flamini et comme Ndiaye. Il y aura faute sur Ndiaye. Faute de l'inévitable Cristiano Zanetti. Le coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille avec un Steve Marley qui accélère son échauffement. Actuellement, il multiplie les courses le long de la touche. Meïté de la tête, bien joué. Meriem qui a mis ce ballon au sol dans la profondeur pour Mido. C'était dans la bonne direction. Ouais, c'était pas mal dans l'intention. Il y avait un bon départ de Mido, mais le ballon de Meriem est resté un petit peu collé à sa chaussure. Première Zanetti qui est parti à longues enjambées. Dos Santos qui a fermé la porte. Voilà, cette bonne défense à deux, cette bonne prise à deux sur Javier Zanetti. Gourmand, Van der Med. Et Tifosi qui cherche à encourager les joueurs de l'Inter, mais en face les 5000 supporters marseillais sont votre parfait relais qui est devant votre téléviseur. Faites-nous confiance, ils crient sans arrêt, ils encouragent les leurs. Et attention, Fabien Barthez. Est-ce que vous pouvez croire un seul instant que Kim Milton-Nielsen sorte un deuxième carton rouge? Non. Un deuxième carton jaune pour gagner l'équipe de France. Non, et il le sait, Fabien Barthez. Vous pensez qu'il y aura une petite protestation verbale de Monsieur Nielsen? Bon retour, signé Ferreira, Flamini. Ouais, sur Emre qui amène la vivacité, qui aspire un petit peu les ballons dans le milieu interiste. Attention, Cristiano Zanetti. Zanetti, il n'a pas osé frapper. Cruz et Fabien Barthez, impérial.
Bon, il y avait danger hein, pour les Marseillais sur cette séquence parce qu'il avait le choix. Zanetti s'était donné soit à droite à Martins qui avait poursuivi l'action. Il donne finalement à gauche pour Cruz qui avait pris le dessus sur Ferreira et qui n'a pas réussi à cadrer si, il a cadré sa frappe, mais ça ne peut pas inquiéter Barthez. Toujours bien placé. Allez, ça donne sans doute le ton de cette seconde période. L'Inter va devoir cravacher pour s'en sortir et le changement avec la sortie de Laurent Batles et l'arrivée de Steve Marley qui a soigné sa cuisse blessée. Ouais, Laurent Batles un petit peu moins en vue qu'au match aller. Mais c'est vrai qu'il y avait un doute aussi entre la titularisation de Marley ou de Batles. Finalement, Batles avait été préféré à Marley et il était certain que Steve Marley apporterait en cours de match ses jambes et sa tonicité. C'est les Marseillais qui sont à l'attaque maintenant avec Demetrius Ferreira, le Brésilien, capable d'impulser une trajectoire tendue à ce ballon. Ah, c'était bien travaillé, Marley n'était pas très loin. Van der Med, Siggy Gonzalez. Il a écarté là-bas sur Martins, sa lutte avec Meite. Ouais, c'est bien ce que fait Meite. Il empêche Martins de faire des prises de balles propres, l'empêche de se retourner et de faire jouer justement son jeu de jambes très tonique. Dos Santos. Et Guémara en couverture, il s'est effacé pour Javier Zanetti. Il semble avoir retrouvé des jambes en ce début de seconde période. Van der Med. C'est pas franchement passé très loin. Oh, il est archi battu. Il est archi battu. Super travail tout en contre-pied de Van der Med. Cruz qui se détend bien plus haut que Dos Santos et qui frappe très fort. Voilà, une fois qu'il est là où il va frapper très fort avec le côté de la tête. Ce ballon qui va fuser au pied du poteau de Barthez. C'est à l'extérieur, mais Fabien Barthez n'a fait que regarder avec les scotché sur la ligne. La peinture, je me demande, n'était pas totalement sèche. Pas de geste, juste un coup d'œil, un arrêt avec les yeux. Mdani. Ça a été prolongé par Ferreira. La pression interiste s'accentue et Alvaro Recoba, à tout offensif s'il en est, va faire son retour au sein des Nerazzurri. Place du néerlandais Van der Met. Ouais, étonnant parce que c'était quand même avec Cruz l'attaquant le plus dangereux, Van der Med. Et Martins discret pour le moment. Mais Recoba, ça me rappelle de mauvais souvenirs, hein, avec Sochaux notamment, au match aller. Ça rappelle aussi la Coupe du Monde. L'Uruguay face à l'équipe de France. Ouais, ça rappelle un gros pied gauche surtout. Et attention justement à tous les coups de pied arrêtés. Dos Santos de la tête. Meite qui a prolongé. Emre. Cristiano Zanetti. Les Italiens sont en train d'accélérer, mais Martins rate quasiment tout ce qu'il entreprend pour le moment. Ami Dos Santos avec Mido. Ouais, ce qui est bien, c'est que les Marseillais remontent tous en bloc sur cette attaque. Il y a des blancs dans le camp adverse. L'Égyptien Mido est remis en jeu par Cannavaro. Il a aussi des soucis ce soir, lui, dans ces duels. Merci Cannavaro qui redonne le ballon, une deuxième chance à Mido pour un corner marseillais après cette bonne remontée de balle. Allez, les Marseillais qui attaquent juste devant leurs supporters, c'est l'occasion d'en profiter et de les faire lever encore davantage. Meriem est au ballon. Et non, ça c'est trop sur Toldo. Ouais, c'est cadeau ça pour Toldo, pour le grand Toldo.
Martins avec Javier Zanetti. Emre Recoba, les deux nouveaux arrivants de gaucher. Recoba bien joué. Kili Gonzalez. Il y a un côté gauche très très fort maintenant avec Kili Gonzalez, Emre Recoba. Et Cordoba aussi qui est derrière, un milieu sud-américain. Il est moins gaucher que les autres. Turco-sud-américain. On l'a vu en première, hein, Jean-Luc, il est moins gaucher Cordoba. Vous le vouliez ou non. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et l'International de Milan qui justifie son nom, on le disait, par un effectif mais incroyablement cosmopolite. Allez, rapidement, il y a du danois, colombien, paraguayen, français, turc, grec, espagnol, néerlandais, argentin, brésilien, serbo-monténégrin, sierra-léonais, nigérian, uruguayen, ouf, et quelques italiens. Vous avez suivi, vous avez pris des notes, je n'en redis plus. Zanetti, Emre. C'est le Turc justement, quel ballon, crochet extérieur, pied gauche. Et la récupération marseillaise est sanctionnée. C'est bientôt la fin du premier quart d'heure de cette seconde période. Le coup franc de Recoba pour Cruz. Il ne se voyait pas en si bonne posture. Attention à Javier Zanetti maintenant, toujours à l'entrée de la surface de réparation. Zanetti, la frappe et Fabien Barthez qui se couche. Ouais, bien joué, Fabien. Histoire de préserver la cage marseillaise inviolée. Encore une grosse demi-heure à tenir. L'Olympique de Marseille pour l'instant tient sa qualification pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Il nous sort encore un gros match, hein, Kamel Meriem. Même si là il se fait bien bloquer par les défenseurs interistes. Zanetti. Emre qui a joué court avec Cristiano Zanetti. Ouais, position très axiale des attaquants d'interistes, tous les trois dans un mouchoir de poche, un tout petit périmètre. Ouais, bien joué Veil. Attention à Cordoba qui vient de plus en plus au milieu. Il donne beaucoup d'assurance et beaucoup de sérénité et de confiance à ses joueurs, hein. Fabien Barthez, même si on est loin, on le ressent d'ici. Par son attitude très calme, toutes ses interventions sont propres. Aucune faute, ni en l'air, ni au sol. Emre. Concernant les Girondins de Bordeaux qui jouent ce soir à Valence après un quart d'heure de jeu, 0-0. On rappelle que les Bordelais avaient perdu 2-1 au match aller. Kili Gonzalez qui avait voulu servir extérieur pied gauche. Ouais, attention, Steve Marley, il faut défendre aussi. Il était un petit peu en retard dans son jeu défensif pour freiner la progression du joueur de l'Inter. Mdani lutte avec Rose, pas de faute. Ouais, Mdani fait encore un superbe match, tout en placement, en anticipation, en coup d'œil. Et Flamini sur Mido, c'est pas mal non plus. Mido qui a vu la course là-bas de Kamel Meriem. Et Javier Zanetti qui assure en concédant le corner. Mais quand on connaît l'importance des coups de pied arrêtés à haut niveau, est-ce que c'est franchement assuré que de mettre derrière? En tout cas, c'est un très beau mouvement de Mido qui se libère davantage. Meriem qui a joué Dos Santos, il y a de l'espace. Il n'y a personne, il n'y a pas de Marseillais pour récupérer. Obafemi Martins qui repart. Ouais, dommage, c'était fait piéger les joueurs de l'Inter, ce corner tiré à deux. Personne n'était venu gêner les Marseillais. Mais Mido a réussi un superbe geste. Il est venu, il a décroché comme il l'a fait souvent pour jeter un coup d'œil là-bas tout au bout. Et s'il y a eu une progression marseillaise, parce que Kamel Meriem a offert cette solution encore une fois dans la profondeur là-bas. Très gros match en disponibilité de Kamel Meriem. Flamini qui décidément ne s'en laisse pas compter. Mido avec Ndiaye. Ça se frictionne bien au milieu de terrain. Steve Marley qui aurait bien aimé prolonger sur le côté. Bonne séquence marseillaise là depuis quelques instants. Intervention de Carlos Gamara pour le contre. Aucun souci pour Dos Santos. C'est bien, ce que font les Marseillais.
Bon, pas évident de passer là-bas avec Javier Zanetti. Il s'est pas fait piéger 2 fois. Ouais, c'est un client celui-là. Javier Zanetti. Il est mieux, hein. Il est mieux qu'au match aller, mieux en jambes. Martins avec Barthez. Ouais, bien joué Barthez. Du bout du pied, il était temps. Hein. Un dixième de seconde plus tard. Martins encore qui insiste. Et Mdani avec de la réussite a pu dégager. C'était chaud, c'était limite hein, dans la sortie de Fabien Barthez. On le reverra sûrement tout à l'heure, mais il ne fallait pas qu'il lui manque un dixième de seconde dans cette sortie. Sinon, c'était sans doute l'expulsion parce qu'il aurait accroché l'attaquant interiste. C'est vraiment par à coup que les Italiens attaquent. Cruz avec Martins, paye dans la surface. Non. Bien placé M. Nielsen qui a vu que Bay avait bloqué parfaitement, licitement Martins. Lido. Et ça chante à San Siro pour l'instant. L'Inter déchante actuellement puisque c'est l'OM qui est toujours en position de se qualifier pour la demi-finale. Sur Alvaro Recoba, l'Uruguayen qui a un petit peu d'espace. Recoba qui accélère en fait de la surface. Il a poussé trop loin son ballon. Non, c'est sorti, bien sûr, c'est sorti. Tacle d'accompagnement d'Habib Bay qui a bien vu que Recoba poussait trop loin son ballon. Voilà, il accompagne tranquillement en tacle glissé. Si Recoba veut centrer, il y a le pied qui se rend en opposition. Parfaitement joué. C'est reparti par la gauche avec Kamel Meriem. Dos Santos. Globalement, tactiquement, Marseille n'a strictement rien à envier à l'équipe de l'Inter. Non, mais toujours dangereuse cette équipe de l'Inter qui arrive à endormir un petit peu l'adversaire et qui procède par à coup, par accélération, avec des attaquants qui jouent très près les uns des autres et qui s'ouvrent d'un coup, un peu comme une main, qui se déploie brutalement. Attention, voilà le genre de situation qu'il faut fuir au maximum. Et jaune, un jaune pour Ferreira. C'était pas menacé, hein. Il y a Meite et Eva Roussek. Ouais, mais enfin, ils vont finir par tous être menacés à ce rythme-là. Ouais, mais si c'est pour la finale, ça va, ils vont d'urgence. Ah bon? Oui, mon optimisme légendaire. On n'est pas fan du coup franc quand même. Non. Avec Julio Ricardo Cruz. Ouais, probablement. Pas un gaucher, donc plutôt Cruz. Il y a aussi des possibilités avec Gamara, avec Zanetti dans l'axe. Parce que s'il y a Carlos Gamara qui est servi. Ouais, un décalage pour Gamara aussi, ça peut être dangereux. Qui est plus Ouais, donc j'avais dit pas un gaucher. De la gourmandise. Ouais, j'avais dit pas un gaucher. Oui, mais il est tellement à droite, El Chino, comme il l'appelle avec son air de chinois, justement, Recoba. Il a un tel pied gauche qu'il peut se permettre de mettre des buts de n'importe où autour de la surface de réparation. Enfin, Cruz doit être un peu en colère quand même. Est-ce qu'il la sentait bien, je pense, cette occasion. Cannavaro obtient la touche, mais il y a 2 ballons sur le terrain. On voit Fabien Barthez qui avait bien lu la tentative de l'Uruguayen. Toujours rassurant, Fabien Barthez. Martins, il y a faute de Meite. Progressivement, l'Inter est en train de s'installer dans le camp adverse. On atteint les 20 minutes de jeu. Bien joué Emre. Un ballon Marley, bien joué. Lido, le contrôle orienté le long de la ligne. C'est sorti finalement.
25 minutes à jouer dans ce quart de finale retour. L'OM tient son 0-0, synonyme de sésame pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Ce serait une magnifique récompense pour tous les efforts accomplis ces dernières semaines. Ah oui, Cannavaro, faut oser. Avec Marley qui gêne la relance et Marley qui va être sanctionné à l'arrivée. Drôle de match, hein, ça donne une drôle de sensation dans les tribunes de San Siro ici, Jean-Luc. Surtout qu'on sent beaucoup de nervosité. Match très intelligent encore une fois des Marseillais, hein, qui essaient toujours de bloquer les Interistes par une très bonne occupation, une bonne gestion des espaces. Tout le monde fait un formidable travail de récupération à la perte de balle. C'est vrai qu'on aimerait que les Marseillais posent un petit peu plus de problèmes aux Interistes sur quelques contres, sur quelques mouvements offensifs. Martins, la défense de Mer, sans faute devant Zanetti, allez, c'est du 2 contre 2 quasiment. Mido il s'excentre totalement, il propose pas beaucoup de solutions, le voici l'Égyptien. On a le sentiment qu'il s'est désintéressé du jeu, mais ça profite quand même. Marley, il y a Myriam en soutien au second poteau. Oh, qu'elle partait bien la frappe de Steve Marley sur le service de Dos Santos. Ouais, c'est un bon mouvement, hein, des Marseillais avec deux renversements de jeu. Mido pour Dos Santos. Dos Santos qui va retrouver Marley qui s'essaie à la volée. C'était bien parce qu'elle arrivait bien cette balle dans la course de Marley. Petite foulée d'ajustement et déclenchement de la frappe, c'est au-dessus. Mais voilà, c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent du côté marseillais. Et le tout sur une balle de contre. Obtenu par Meriem, l'un des atouts offensifs qui était à la récupération. Emre. Attention à Kili Gonzalez, la frappe est écrasée, Mdani sur la trajectoire. Et Bey qui donne de l'air. Ce sera le long des vents. La touche de Cordoba, on accélère de plus en plus. Gamara. On sent la tension monter de plus en plus. Cruz, la remise pour Recoba. Et Fabien Barthez, plus calme que jamais. Kilvao, Julio Cruz, l'Argentin. Regardez la détente, la bonne remise pour Recoba. Recoba qui rôde toujours là en soutien maintenant des deux attaquants. C'est plus une attaque à 3, c'est une attaque à 2,5 on va dire. En triangle, la pointe en bas c'est Recoba. Et là attention, il faut que Batles, non il n'est plus là, il ne va pas pouvoir venir. Ndiaye pardon et Flamini soient extrêmement vigilants pour le gêner dans cette zone devant la défense. Emre encore une nouvelle fois à l'origine de la remontée de balle. Recoba qui tourne sur lui-même. Le service pied droit pour Zanetti. Barthez est resté sur sa ligne et Meïté qui peut dégager. Ça va revenir avec Zanetti. Recoba. Oh oui. C'est bien fait. Il va enchaîner devant Ndiaye. Oui Marley. Oui Steve. Il y a un coup à jouer à deux. Steve Marley qui occupe le terrain. Ouais, c'est bien fait. Bonne provocation, bonne perforation de Steve Marley qui avait la solution Mido à droite, qui avait aussi encore une fois le très disponible Meriem à gauche. La caméra arrière, faute d'Ivan Cordoba. Voilà, et puis qui est allé justement provoquer cette défense interiste. Ça fait du bien parce que l'OM souffrait là depuis quelques minutes. C'est comme ça que Steve Marley a obtenu un pénalty au Vélodrome face à Liverpool en partant comme ça dans l'axe. Cordoba qui a bien muselé Steve Marley. De la de Santos. Tout va bien, c'est bon agricole. Hors-jeu, Steve Marley, hors-jeu. C'est pas bien dans un stade. Ah bon, est-ce que c'est bien ailleurs? Ah bah pour chasser les corbeaux dans le champ, oui. Vous n'êtes pas un homme de la campagne. Hein. Je chasse pas trop les corbeaux. Cristiano Zanetti avec Javier Zanetti. Un petit temps de retard actuellement dans les duels pour les Marseillais.
Ça c'est bien fait, la petite Flamini devant Recoba juste à l'entrée de la surface. Moi il m'étonne, hein, ce jeune joueur, à peine 20 ans, quelle maîtrise, quel sang-froid. Oui, de Mido. Oui, bonne remontée là, les 2 petits pas en avant de Gamara. Mettre en jeu Mido. Mdani encore. Il valait mieux parce que Cruz était juste dans le périmètre. Emre. Emre qui est un vrai plus par rapport à Almeida sur la première période. Gamara. Recoba. Gamara qui est monté. Il n'y a pas de faute de Maïté ici, malheureusement. Malheureusement pour l'OM. Carlos Gamara, le Paraguayen, qui va céder le ballon à l'Uruguayen Alvaro Recoba. Et là, il y a énorme danger pour Fabien Barthez. Maïté qui fait faute parce qu'il a perdu le ballon, sortie très généreuse, et il perd le ballon, donc il revient agacé et voulant se racheter comme une faute. C'est 18 mètres, c'est sur l'arc de cercle. Fabien Barthez pour l'instant n'a pas franchement choisi de côté. Il reste bien au milieu de sa cage. Recoba, c'est dans le mur marseillais. Alors que c'est Manu Dos Santos qui était parti au dernier moment couvrir le deuxième poteau. Enfin, Il a dit bien joué encore. Et le contre, Zanetti qui branche le ballon. Allez, c'est égalité numérique. Kamel Meriem face à Toldo. Kamel Meriem qui a l'ouverture du score au bout du pied. Est-ce que si c'est au fond? Kamel Meriem qui avait manqué la balle de break au match aller est en train peut-être d'offrir une place en demi-finale à l'Olympique de Marseille. On est content pour l'OM, mais alors qu'est-ce qu'on est content pour Kamel Meriem qui avait, vous vous rappelez, qui avait trébuché, le gardien à l'aller, Fontana l'avait fauché, il avait marqué 10 fois avec les yeux, mais avec le pied il avait trouvé le poteau. Il le mérite tellement ce match dans cette double confrontation avec l'Inter, et au terme d'une chevauchée incroyable, il va utiliser l'appel de Mido côté droit pour venir frapper, jouer tout seul la frappe croisée qui est gagnante avec le poteau. Superbe Meriem et superbe OM qui trouve là la récompense de tous ses efforts. Et qui est-ce qui avait marqué exactement dans le même secteur face à Toldo en finale de l'Euro 2000? Sylvain Wiltord, quasiment le même genre de ballon. Toldo va avoir des mauvais souvenirs face aux Français avec ses frappes au sol. Le poteau est rentrant, il était sortant au Vélodrome, il est rentrant et pour l'instant il propulse l'OM vers la demi-finale en sachant qu'il faudrait 3 buts à l'Inter. Oh, il y a le feu là dans la tribune marseillaise. Il va y avoir des amendes pour l'Olympique de Marseille. Kim Milton-Nielsen va sans doute attendre avant de redonner le coup d'envoi de la seconde période. Toldo le regarde dans le vague. Un gros quart d'heure de la fin, Kamel Meriem qui offre vraiment une situation idéale à l'Olympique de Marseille. Interruption de la partie pour le moment. Les supporters marseillais ivres de bonheur. Ouais mais alors attention, parce que l'UEFA n'aime pas ça, mais alors pas du tout, et sanctionne terriblement ce genre les fumigènes et ce genre de débordement. Pas que ce soit préjudiciable à l'OM pour la suite. Quel contre orchestré par l'Olympique de Marseille avec un finisseur somptueux, Kamel Meriem. C'est tellement bien en plus de ça que ce soit tombé sur lui. Vous avez vécu sereinement l'histoire du poteau du match aller. Ah oui, on demandait de la profondeur au jeu marseillais. On attendait, on savait que Mido avait peut-être pas les jambes justement pour le faire. Et bien c'est Meriem. C'est Meriem qui a une santé incroyable. Alors attention, en championnat, l'Inter a su renverser des situations. C'était le cas le week-end dernier à Pérouse, où jusqu'à la 85e minute de jeu, Pérouse menait 2-1. 82e, Adriano avait égalisé. Et ensuite, à la 88e, Martins avait offert la victoire en championnat. 3 buts, c'est ce qu'il faut ce soir à l'Inter pour passer maintenant. Voilà, il reste une petite vingtaine, 15-18 minutes. On revoit au terme d'une course très longue, d'un sprint long de Kamel Meriem. Il a encore la lucidité pour avoir le parfait geste technique
et glisser ce ballon avec beaucoup de calme, beaucoup de précision. C'est bien hein, parce qu'une activité pareille, une course pareille à la 75e, pratiquement 72e minute, ça prouve que physiquement les Marseillais et Kamel Mayem sont au top. Avec une drôle de réaction dans le stade de Giuseppe Meazza, il y a un nombre de spectateurs qui est en train de partir, c'est assez impressionnant. Emre, et dire que jamais un club français n'a éliminé en confrontation directe l'Inter de Milan. Non, ouais, c'est bien parti cette fois-ci. Alors ce qui m'amuse, Christophe, c'est qu'on a parlé beaucoup de l'aisance des deux pieds de Kamel Mayem. Il a marqué du gauche à Ajax, au Bordeaux, au Lyon. Il a encore marqué du gauche ce soir. C'est toujours, et on vous le dit parce qu'on va parler avec lui en riant, c'est son pied droit le meilleur. Là, il fallait me prendre le pied gauche globalement. Et vous avez vu qu'il est, ah oui, il est vrai, comme dirait l'autre, il est ambidex des deux pieds. Ballotté à Bordeaux depuis son transfert du FC Sochaux-Montbéliard. Il est arrivé un petit peu comme le Messi, un temps avec l'équipe d'Alain Perrin, puis ensuite il a perdu sa place. Attention à Alvaro Recoba. Il est passé, Recoba pied droit, contré. Et pas de souci pour Barthez. Et puis il a refait surface progressivement avec José Anigo. Et Sabri Lamouchi, pendant ce temps-là, lui va faire son entrée. Sympa Alberto Zaccheroni de faire rentrer le français Sabri Lamouchi dans ces conditions. Ouais. C'est un beau cadeau. Beau challenge pour Sabri. Lui qui à un moment était en contact avec l'Olympique de Marseille. Et les affaires, notamment au mercato. Ouais, les affaires vont pas s'arranger quand même hein, pour Zaccheroni. Pas sûr que. Carton jaune. Il est pour Javier Zanetti. Même si Massimo Moratti répète à l'envi sa confiance à son entraîneur, on sait aussi qu'il discute tous les jours avec Roberto Mancini, le coach de la Lazio, qui est en course d'ailleurs pour la qualif en Champions League avec l'Inter et qui sera probablement le futur entraîneur de l'Inter la saison prochaine. Didier Drogba dans la tribune à côté de Christian Vieri. L'entrée de Sabri Lamouchi à la place de Cristiano Zanetti. Sabri Lamouchi, globalement, il a au moins de Cristiano Zanetti dans chaque jambe, sur ce qu'on lui connaît et sur ce qu'on a vu de Cristiano Zanetti face à Sochaux ou face à Marseille. Oui. Alors, il y avait 36 000 spectateurs payants annoncés. Je pense qu'il y en a déjà au moins 5 à 6 000 qui ont quitté la tribune depuis l'ouverture du score pour l'OM. Santos. Et du côté de Sochaux, on doit être bien content de la teneur des événements, d'être vengé par cette équipe de Marseille contre cette Inter qui n'avait rien appris aux Sochaliens, ni à l'aller ni au retour, si ce n'est qu'ils avaient été plus efficaces. Oui, petite leçon d'efficacité, mais en termes de football, ils n'avaient rien appris. Donc c'était assez frustrant. Et c'est quand même très logique et très légitime que l'OM, qui a produit un jeu formidable au match aller et qui a été très intelligent tout au long de cette partie, soit justement récompensé et soit en passe de se qualifier. Vous savez, il y en a toujours qui font la fine bouche aussi. On disait c'était un petit Liverpool. Faut oublier que les Reds sont toujours en course pour accrocher la 4e place unanime de Ligue des Champions dans le championnat d'Angleterre. Marley pendant ce temps-là au-dessus. Certains ont dit l'Inter c'est un petit Inter cette année, même si l'Inter est largué pour le titre de champion d'Italie, sans doute promis au Milan AC. L'Inter est également candidat dans le Calcio à une place en Ligue des Champions. Donc c'est aussi l'Olympique de Marseille qui actuellement sait faire déjouer les grands. Oui, exactement. À un point du 4e Parme, et l'Inter c'est la 4e attaque, la 3e défense du Calcio, c'est pas rien. Même si c'est pas le jeu qu'on préfère voir, mais tant mieux, parce qu'au moins l'OM s'impose contre un grand d'Europe. Et on vous rappelle, si vous voulez savoir contre qui, l'Olympique de Marseille pour l'instant en position d'être qualifié, on va pas quand même le crier trop fort pour le moment. Si vous voulez savoir contre qui aura lieu la demi-finale, vous restez avec nous ensuite et vous aurez 50 minutes du match entre Newcastle et Eindhoven. Recoba. Ouais, quand je disais un grand d'Europe, grand par sa capacité à détruire le jeu, à exploiter en contre les faiblesses de l'adversaire. C'est un jeu qu'on n'aime pas trop et on préfère que le meilleur, celui qui en produit le plus, gagne.
Gamara et Mido au coude à coude. Drogba, il doit saliver, il se dit je vais pouvoir m'exprimer encore dans cette coupe de l'UEFA. Maroussek va faire son entrée. Ce sera la place de l'Égyptien Mido. Il est en train de consolider le succès qui se dessine. L'Égyptien Mido qui vient de céder sa place à Maroussek. Et Mido qui tombe dans les bras de José Anigo. C'est vrai que ça sent bon la qualification, Jean-Luc. Ah oui, il a fait du bon boulot, hein, Mido. Hein. On l'attendait au tournant, évidemment, en remplacement de Didier Drogba. Il a fait un gros travail athlétique, gros travail de sape sur les défenseurs interistes. C'est peut-être ce travail qui a profité à Kevin Mayen. Maroussek et son pied gauche. C'est la première fois que l'Inter va tomber face à un club français. Ça c'est bien, hein. Monaco qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Marseille qualifié pour les demi-finales de l'UEFA. Pourquoi revenir à 18? Vous savez que ça fait débat actuellement. C'est bien, ça c'est la bonne santé du... Et les supporters de la Curva Sud qui chantent on est chez nous, on est chez nous. Les Marseillais étaient chez eux à Anfield. Ils le sont ce soir à Giuseppe Meazza. Ouais, la bonne santé du foot français sous les yeux de Gérard Hinault, délégué de la fédération auprès de l'OM en UEFA, et qui porte chance aux Olympiens. Ça se précise pour l'OM, le chrono qui défile en faveur des hommes de José Anigo. Allez, séquence conservation du ballon pour l'OM, mais visiblement du côté interiste, le ressort est un peu cassé. Et faute sur Marley, faute de Gamara. Parce que 10 petites minutes à jouer et 3 buts à remonter, j'ai comme l'impression qu'ils y croient mollement maintenant, les interistes. Regardez la détresse dans le clan des dirigeants. Tribune officielle, on fait grise mine. Alors, Maroussek avec son pied gauche ou Ferreira avec le droit? C'est contré, c'est repoussé. Et il fallait pas aller loin. C'est Ndiaye qui traînait encore. Ouais, qui se prend la tête à deux mains parce que voilà, il est sur le coup avec Steve Marley. Les Marseillais tout près du deuxième but. Dans la profondeur avec Kroos. Pas trop. Bon, ça c'est bien joué. La talonnade, Kili Gonzalez au second poteau. Martins à côté. Ouais, il avait pris le dessus en sautant plus vite justement pour empêcher son défenseur de sauter, en l'occurrence Dos Santos. Pour Fabien Barthez qui plaisante pendant ce temps-là avec Dos Santos. Une belle inspiration de Kroos. À nouveau dans son jeu dos au but. Petite talonnade entre les deux Marseillais. Superbe coup d'œil, superbe sens du jeu de l'Argentin Kroos. Marley qui est passé devant Gamara, mais bon tacle à l'arrivée du Paraguayen. Ballon poussé trop loin. Vous voulez une petite information, Christophe? Bon, ça ira. Sur Marseille, on a beaucoup parlé de Laurent Blanc, on a beaucoup parlé de Pape Diouf. Allez, à 99,9%, Pape Diouf devrait être le nouveau directeur sportif, le nouveau manager de l'OM. Si vous le dites. Sabrina Mouchil, loin devant pour Alvaro Recoba, c'était un bon ballon. Et l'anticipation toute tranquille de Fabien Barthez. Et on peut quand même constater que si bien dans le groupe olympien, c'est quand même dans un moment de grande euphorie et de grand bonheur. Ah, si bien, c'est pas que pour ça. Hein. Non mais...
Coïncidence très heureuse. Kili Gonzalez qui a voulu faire le tour de Ferreira. Milton Nielsen a laissé jouer. Emre. On porte la balle côté italien. Le cœur n'y est plus. Et il y a du hors-jeu pour Alvaro Recoba. Le ressort est cassé pour l'équipe d'Alberto Zaccheroni. Regardez, hors-jeu indiscutable. Cannavaro qui s'est effacé. Toldo obligé de s'employer avec la tête en retrait de Camara. Javier Zanetti. Allez, 5000 supporters marseillais vont terminer seuls avec nous dans le stade. Un parti comme c'est. Dos Santos avec le bon contre une fois de plus de Meïté. Très gros match défensif des Marseillais. De tous les Marseillais qui ont participé très efficacement à la récupération du ballon dès qu'ils l'avaient perdu. Avec un José Anigo qui est en train de faire parler de lui quand même sur la scène européenne. Se faire comme ça pour ses débuts européens, Liverpool, l'Inter, excusez du peu. Il y a vraiment eu beaucoup d'intelligence dans ce match retour de la part de l'OM. L'OM a fait un match énorme à l'aller et un match très intelligent tactiquement retour. Et l'OM va se qualifier pour la demi-finale de cette Coupe de l'UEFA. Une épreuve qui lui avait pas souri la dernière fois avec cette finale perdue à Moscou face à Parme 3-0. Il y aura faute sur Ferreira. De l'énervement maintenant pour les interistes. Zaccheroni qu'on dit menacé déjà pour la saison prochaine. Et vous avez le nom du futur entraîneur. Bah oui, j'en parlais tout à l'heure parce que vous ne pouvez pas écouter. Eh ben oui, parce que ça m'étonnerait qu'on le voit sur le banc. Roberto Mancini de la Lazio lui succédera à coup sûr la saison prochaine. C'est Marley qui a retouché le ballon. Il faut vite se replacer. Mais bon, franchement maintenant il n'y a plus de doute sur l'issue de ce quart de finale retour. Pour la beauté du geste, on va aller au bout quand même. Il faut aller au bout et que Marseille s'impose ici à Giuseppe Meazza. Non, il faut aller au bout parce que dans un stade San Siro comme ça, goûter le coup de sifflet final, être qualifié et aller vers ses supporters, c'est un grand moment de liesse, d'allégresse qu'il ne faut pas enlever aux Marseillais surtout. Information concernant la mi-temps des Girondins de Bordeaux. La pause est atteinte en Espagne face à Valence sur le score de 0-0. Oui, ils n'y sont plus du tout, les interistes. C'est Sabri Lamouchi. Qui perd un ballon facile en voulant jouer dans la profondeur. Les écharpes qui s'agitent. Les 10 dernières secondes du temps réglementaire. Lui en revanche, on ne le reverra plus non plus à l'Inter, probablement la saison prochaine, parce que faut qu'il aille montrer son talent. Et pourquoi pas sur la Canebière. Oui. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de plaisir pour les Marseillais et pour leurs fans présents ici ou devant la télévision. Recoba. Marseille ou ailleurs, peut-être plus haut aussi. Je ne suis pas en charge du recrutement à l'OM. Kili Gonzalez. Voilà. Qui a glissé, qui derrière devrait pouvoir mettre un coup. Voilà. Et quel mauvais geste de Kili Gonzalez. Carton jaune. Il sera suspendu la saison prochaine s'il n'y a pas d'amnistie. C'est vraiment le vilain geste par excellence. Oui, sur Kamel Meriem qui était encore venu ici chipper un ballon. Il a fait un match incroyable, Kamel Meriem. Incroyable. Sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan technique. Il y a du hors-jeu pour Marley. Grand bonhomme de la rencontre, mais les autres ont été au diapason. Les autres ont fait très bon boulot autour de lui. 3 minutes. Emre. Avec Cordova. L'Inter qui est venu à bout de la Juventus de Turin. 3-2 ici même. Qui a battu Benfica 4-3. C'est quand même des noms, faut pas l'oublier. Et bien Marseille qui s'impose ici 1-0 pour le moment. Il reste 2 minutes à peine.
C'est Marseille qui jouera. Le vainqueur de la confrontation entre Newcastle et Eindhoven. Restez avec nous. Juste après, vous vivrez 50 minutes de ce duel. Avec la perspective, si je ne m'abuse, d'un match retour à la maison. Ça sera le jeudi, 22 avril, ou jeudi 6 mai, le retour. Ferreira. Et la finale, puisqu'on y est, le 19 mai à Göteborg. Avec l'OM. Avec l'OM. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au club olympien. Comme à l'équipe monégasque face à Chelsea. Même si on aime beaucoup Marcel Desailly qui doit regarder ce match, tout comme Paul Makelele. Il doit suivre cet Olympique de Marseille triomphant ici en Italie. Il y a forcément des Français un petit peu tristes. On pense à Youri Djorkaeff qui a porté le maillot de l'Inter, mais bon, il est avant tout français. C'est touché, c'est historique Jean-Luc, ce qui est en train de réussir l'Olympique de Marseille, il ne faut quand même pas l'oublier. Ouais, il n'y a pas que Sochaux qui est vengé, on l'a dit, Strasbourg, Guingamp, Nantes 2 fois, Monaco 2 fois, Lyon 2 fois sont vengés aussi, puisqu'ils étaient au tableau de chasse de l'Inter. Dos Santos, le long de la touche encore, tranquillement on fait tourner Varousek. Comme quoi aussi, Christophe, c'est pas forcément un désavantage de recevoir d'abord. Et les stats le montrent. C'est plutôt l'équipe qui reçoit d'ailleurs la première, contrairement à ce qu'on peut penser, qui s'impose le plus souvent. L'Inter chahuté. L'Inter éliminé surtout par l'Olympique de Marseille. Milton Nielsen ne devrait pas tarder à siffler et délivrer ainsi l'OM. Le but de Didier Drogba à la 46e minute de jeu lors de la première manche au stade Vélodrome. Kamel Meriem à la 74e aujourd'hui. Ces deux hommes auront scellé avec tout le reste de l'effectif le sort de ce quart de finale entre l'Inter et Marseille. C'est terminé avec l'Olympique de Marseille qui se qualifie pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Chapeau bas messieurs. Ah ouais, bravo à José Nigo, à tous les joueurs marseillais pour cette superbe performance en 2 temps. Match aller remarquable à l'OM avec une communion incroyable avec le public pour un superbe football spectacle. Et ici un match tout en intelligence, tout en maîtrise tactique qui a écœuré l'Inter. Et ce n'est que justice que le meilleur s'impose ce soir. Avec José Anigo qui a doublé le sifflet de l'arbitre danois. Et regardez Mido. Et l'OM toujours invaincu en Coupe de l'UEFA. Regardez ce compte, c'est Mathieu Flamini, ça nous avait échappé, qui avait fait cette diagonale pour Kamel Meriem. Oui, Gamara ne peut que repousser le ballon dans la course de Meriem qui va au bout de son rêve et du rêve de l'OM avec ce plat du pied, frappe de l'intérieur de son mauvais pied. Il le touche, Toldo. Quel mauvais pied pour un but qui emmène Marseille en demi-finale. En tous les cas, ça situe bien le niveau du championnat de France actuellement par rapport aux autres grands d'Europe. On a vu Monaco face au Real, on voit aujourd'hui Marseille face à l'Inter. Jean-Luc, ça nous promet quand même 2 beaux rendez-vous européens en demi-finale. Non ? Ah oui, avec Monaco et avec Marseille. Et ce sont 2 clubs qui voyagent bien et qui jouent bien au football. Alors Nicolas, c'était peut-être un petit peu lancinant devant votre écran en première période. Moi non. En deuxième, vous voyez, on a accéléré, on a marqué et voilà. Non, on a fait les choses bien. Le résultat est au rendez-vous. Et puis c'est vrai que vous parliez du résultat des clubs français. Ils sont 2 désormais en demi-finale. Monaco en Ligue des Champions, Marseille en Coupe de l'UEFA. Depuis que la Coupe des Coupes a été supprimée, c'était pas encore arrivé. Jean-Luc, c'est vraiment preuve que le football français va très bien. Ah oui, il va très bien, Nicolas. Il se porte très bien. Ça veut dire que l'OM aurait sa place dans les meilleures équipes italiennes. Ça veut dire que Monaco serait dans les 2 meilleurs de la Liga. Non, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une prise de conscience et que les clubs français ont raison d'être ambitieux parce qu'ils ont les entraîneurs et les joueurs pour ça.
Et quelle performance hein, ce soir sur cette pelouse milanaise, sans Drogba, on l'a dit. Mais finalement, cette absence de Didier Drogba, étant donné que l'équipe de Marseille était très défensive, attendez, ça n'était pas si gênant que ça.